Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Et j'en profite de quelques instants avant l'arrivée du Saint-Père pour saluer une auditrice de KTO, une fidèle auditrice que j'ai rencontrée il y a quelques temps à Villers-sur-Mer. Donc bonjour Alice, merci de nous écouter, je t'avais promis un petit bonjour et à très bientôt. Ciao. Categoria M35. Al podio Raffetti, Minici e Liberatori. Svani, Piananda, Cristiana, generale Medaglia, M35 terzo, Robin Raffetti, LVM Sport. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Le texte de l'évangile d'aujourd'hui nous offre un enseignement sur le pardon qui ne nie pas le tort subi, mais reconnaît que l'être humain, créé à ressemblance de Dieu, est toujours plus grand que le mal qu'il commet. Saint Pierre demande à Jésus: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? À Pierre semble déjà beaucoup cela, pardonner 7 fois la même personne. Et peut-être pour nous, semble déjà beaucoup le faire 2 fois, pardonner 2 fois. Mais Jésus lui répondit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire toujours. On doit toujours pardonner. Et le confirme aussi en racontant la parabole du roi miséricordieux et de serviteur sans pitié, dans laquelle il montre l'incohérence de celui qui d'abord a été pardonné et par la suite se refuse de pardonner. Le roi de la parabole est un homme généreux qui, pris par la compassion, remet donc la dette 10 000 talents. Un serviteur, c'est un serviteur qui le prie. Mais ce même serviteur, dès qu'il rencontre un autre serviteur comme lui, qui lui donne 100 dinars, c'est-à-dire beaucoup moins, se comporte de façon dure, sans pitié, et le fait mettre en prison. L'attitude incohérente de ce serviteur est aussi notre attitude lorsque nous refusons le pardon à nos frères. Alors que le roi de la parabole est l'image de Dieu qui nous aime d'un amour riche de miséricorde, et au point de nous accueillir, de nous aimer, de nous pardonner toujours. Dès notre baptême, Dieu nous a pardonné en pardonnant donc notre dette, le péché original. Donc c'est la première fois. Après, avec une miséricorde sans limite, il nous pardonne toutes les fautes dès que nous montrons seulement un petit signe de repentir. Dieu est comme ça, miséricordieux.
Et lorsque nous avons la tentation de fermer notre cœur à celui qui nous a offensés et qui nous demande pardon, souvenons-nous des paroles du Père Céleste au serviteur qui n'avait pas pitié. Moi, je t'ai pardonné la dette parce que tu m'as prié. Tu devais avoir à ton tour pitié de ton compas, comme moi, j'ai eu pitié de toi. Tous ceux qui ont expérimenté la joie, la paix intérieure que vient du fait d'être pardonné peut s'ouvrir à la possibilité de pardonner à son tour. Dans la prière du Notre Père, Jésus a voulu mettre le même enseignement de cette parabole. Il a mis en relation directe le pardon que nous demandons à Dieu avec le pardon que nous devons accorder à nos frères. On remet à nous nos dettes comme nous le remettons à nos débiteurs. Pardonne nos offenses. Le pardon de Dieu est le signe de l'amour débordant pour chacun d'entre nous. C'est l'amour qui nous laisse libres de nous éloigner comme le Fils prodigue, mais qui attend chaque jour notre retour. Et l'amour courageux du pasteur pour le brebis égaré et la tendresse qui accueille chaque pécheur qui frappe à sa porte. Le Père Céleste, notre Père, est plein d'amour et veut nous l'offrir. Mais il ne peut pas le faire si nous fermons notre cœur à l'amour pour les autres. Que la Vierge Marie nous aide à être toujours plus conscients de la gratuité et de la grandeur du pardon reçu de Dieu pour devenir des miséricordieux comme lui, un Père bon qui n'a pas de colère et grand dans l'amour. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini e ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luciteis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle,
Je salue avec affection vous tous, je vous salue, pèlerins venus de Rome et venus de différents pays, des familles, les groupes paroissiaux, les associations. Je salue les fidèles de La Plata, Argentine. Les officiers de l'école militaire de Colombie. Les catéchistes de Rho. Je salue les participants au marathon Via Pacis, qui a touché des lieux de culte de différentes confessions religieuses présentes à Rome, et je souhaite que cette initiative culturelle et sportive puisse favoriser le dialogue, la cohabitation et la paix. Je salue les jeunes venus de Loreto, accompagnés par des frères franciscains qui ont commencé aujourd'hui une journée de réflexion et de méditation. Vous apportez le parfum de la Sainte Maison. Merci. Je salue aussi les volontaires de l'association, des différentes associations et les marcheurs qui commencent leur course vers Assisi. Je souhaite un bon chemin et à vous tous, je souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Eh bien, chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Edouard qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain, entre 9h30 et 10h15 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.